Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, faut-il interdire Gérald Darmanin? On est mercredi, c'est François Bousquet qui est là, il va être là avec moi au moins pendant 45 minutes, ce cher François Bousquet. Bonjour François, comment allez-vous? Très bien, bonjour Nicolas, oui. On va passer une partie de la matinée ensemble. Eh ben c'est très bien, on va pouvoir discuter de la droite républicaine, ce sujet qui nous passionne tous les deux, mais tout d'abord, c'est votre chronique du mercredi. Gérald Darmanin, dites-vous, c'est l'extrême centre qui veut faire interdire tout ce qui est à droite. Autant dissoudre la France, il s'y emploie. Expliquez-nous pourquoi François, Gérald Darmanin s'y emploie. Oui, Darmanin, comme on l'appelle chez ses amis LR, qui sera notre sujet du jour. Gérald Darmanin, c'est le solvant du gouvernement. Monsieur Dissolution. L'acétone, le trichloroéthylène et les cocktails chimiques n'ont plus aucun secret pour lui. C'est un serial interditeur, toujours le sifflet à la bouche, comme le gendarme de Saint-Tropez, la matraque à la main et les préfets dans la poche. Il a la gâchette facile. C'est l'homme qui a interdit et qui dissout plus vite que son ombre. En moins de 3 ans, il a engagé plus de procédures de dissolution, 19 à ce jour, soit 6 de plus que pour les 10 ans de présidence Sarkozy et Hollande réunis. On a tous en tête la dissolution du CCIF et de Baraka City, certes, mais aussi des zouaves Paris et de Génération Identitaire au nom de cette farce qui est la tenaille identitaire et qui consiste à mettre sur le même plan les indigènes et le colonisateur. De toute évidence, Macron devrait le consulter en cas de dissolution de la Chambre. En guise d'absolution, l'abbé Darmanin donnerait la dissolution aux députés. Isnogou de chez les ch'tis, il se verrait bien calife à la place du calife. Après tout, la place Beauvau est à moins de 500 mètres du palais de l'Élysée. Au LR, on l'a surnommé Darmalin. Darmanin a une qualité, a dit Christian Jacob. Il est malin. Mais il a un défaut, gros, cela se voit. Au passage, on ignorait que Christian Jacob avait de l'esprit. Qu'importe. Darmanin espérait que le projet de loi sur l'immigration, prudemment ajourné par Macron après le 49-3, le conduise à Matignon. Il aurait ainsi testé sa stratégie pour 2027, embarquer les LR avec lui en agitant l'épouvantail du RN. Cela fait des semaines qu'il leur fait des appels du pied, sauf à Laurent Wauquiez, avec qui il ne partage que l'ambition présidentielle. Or ici, il n'y a pas de fauteuil pour deux. Comme il est rusé, Darmanin se prend pour Machiavel, mais c'est un Machiavel au petit pied qui doit chausser du 36 comme le quai des Orfèvres. Les habits sont trop grands pour lui, ou alors c'est lui qui est trop petit pour eux. D'ailleurs, il les porte comme un déguisement, pas comme un vêtement naturel. Avec ses airs de capitane et de matamor, il joue à l'homme à poigne devant les caméras en donnant des coups de menton dans le vide. C'est l'homme qui confond maintien de l'ordre et menton blanc. Il doit y avoir un syndrome Georges Clémenceau au ministère de l'Intérieur. Dès qu'ils arrivent place Beauvau, les Manuel Valls, les Christophe Castaner, les Gérald Darmanin se sentent pousser des ailes et des moustaches. De Clémenceau, Léon Daudet disait que c'était une tête de mort sculptée dans un calcul bilaire. Quelle formule! Ah, le gros Léon Daudet. Mais Darmanin, lui, c'est le rictus chafouin d'un joueur de bonneto sculpté dans un cornet de moules frites. Mickey Moussa. Moussa, c'est son second prénom, lui, le petit-fils tirailleur algérien. C'est à peine s'il ne nous fait pas à chaque fois le coup des tuches à l'Élysée. Pourquoi la France des fins de mois difficiles, celle des relais routiers, pas des relais châteaux, celle qui fume des clopes et roule du diesel. Oh, diesel, pardon. Ce qui ne l'empêche pas, je parle de Darmanin, de fréquenter les meilleurs établissements gastronomiques de la capitale avec des additions à 200 €, sans compter le vin, nous dit-il. C'est Goupil, Darmanin, c'est Goupil le renard. Mais au service du pouvoir, exactement comme son mentor Nicolas Sarkozy. Un rôle à contre-emploi. Les deux sont roublards comme des maquignons, capables de vous refourguer une vache réformée au prix d'un lauréat du concours général agricole. Et c'est d'ailleurs ainsi que Gérald Darmanin voit son bilan à l'intérieur, un tableau XL de la délinquance, décoré comme un sapin de Noël. Alors je sais bien qu'un bon ministre de l'Intérieur doit être un bon prestidigitateur. Il sort des effectifs policiers de son chapeau et fait disparaître les voleurs. Tout est truqué, mais le public, bon enfant, en redemande. Pendant ce temps-là, Goupil le renard passe entre les casserolades comme on passe entre les balles et les procédures judiciaires. Touché parfois, jamais coulé. À gauche, on lui reproche d'avoir dit que Marine Le Pen est un peu molle, à droite, de vouloir faire interdire tout ce qui est un peu plus dur qu'elle. Il ne jure que par De Gaulle, mais c'est l'évêque cochon qui veut brûler Jeanne d'Arc et les camelots du roi. Son parcours politique égrène les trahisons successives, mais on ne peut pas lui enlever une chose. À chaque fois, il s'y investit à fond. Toujours plus royaliste que le roi. Cela tombe bien, il a été tour à tour monarchiste, gaulliste, sarkozyste, macronien, un jour pour l'imam Iqiyoussen, le lendemain contre, un jour pour la manif pour tous, le lendemain contre. Ses convictions sont à géométrie variable, c'est le nom qu'il donne à ses ambitions.
Mais dans une société de l'image, il a un avantage énorme par rapport à Laurent Wauquiez. Il n'a pas une tête de traître. C'est un atout dans son jeu, les pigeons se laissent prendre, il a les dents longues, très longues même, mais on ne les voit pas. Sa mère fait des ménages, on le saura, mais lui saura faire le ménage. Alors on ne va pas faire de Macron et Darmanin des théoriciens du libéralisme autoritaire, mais ils en sont de fait d'excellents praticiens. Macron détourne la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pour éloigner les casserolades, on est très loin du terrorisme, lors de ses déplacements, tout comme Gérald Darmanin se sert de la loi contre le séparatisme islamique pour dissoudre des associations politiques. Le libéralisme autoritaire fait partie des oxymores orwelliens qui régissent désormais nos vies. L'oxymore permet de se parer des grandes vertus républicaines tout en les foulant aux pieds. Ce n'est plus que de l'habillage. Bref, sous le marbre des grands principes, les scellés de plomb de la servitude. Merci François pour cette chronique et on se retrouve tout de suite pour la vidéo.